Voilà, maintenant c'est enregistré. Donc, On peut plus parler d'Israël là, ça y est, c'est fini. C'est c'est vrai que ça t'a bien empêché sur le dernier podcast m'assimiler à la communauté juive. C'est pas. Baboulinet FM. Baboulinet FM. Baboulinet. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition de Baboulinet FM en mode détente absolue. Les 4 joyeux lurons qui vous ont donné les meilleurs pronostics pour votre saison de football reviennent pour parler de tout et de rien, mais surtout de rien, comme dit la formule complètement dégueulasse. Kevin Masto, qui est le grand patron de tout ça, est avec nous. Bonsoir Kevin. Coucou. Voilà, toujours très très bonne entrée. Nous avons aussi Lucas Roblin qui a entendu toutes vos remarques, tous vos mails, tous vos pigeons voyageurs et a un nouveau micro. Bonsoir Lucas. Salut. Et nous avons Corentin du Brésil, toujours présent. En préambule, je tiens à dire que je suis profondément... Donc l'émission va se dérouler en 2 points. On va attaquer par des petites dédicaces, parce qu'on aime bien faire des dédicaces, nous on est comme ça. Et après il y aura un jeu concocté par monsieur Corentin du Brésil, et j'espère que ça vous plaira. Kevin Masto en tant que président, fondateur, secrétaire, trésorier, Animateur pour enfants, il a son BAFA aussi. animateur pour enfants. Président. Bravo. Je vous laisse la première dédicace, monsieur le président. Moi, j'aimerais passer une dédicace à ma classe de 4e, voilà. Et j'espère que en français, en tout cas, on va avoir des trucs intéressants cette année, parce que. Ta gueule. Je vous demande de vous arrêter. Non, vas-y Kevin, je t'en prie. Non, mais tu m'as coupé. Là, tu vois, j'avais tout un discours. Faut reprendre depuis le début là. C'est la merde. T'as une tablette, Loïs? T'as quoi pour lancer des trucs? Non, t'as les. Quoi pour lancer des trucs, c'est-à-dire? Les ta gueule, c'est pas toi qui décide. Alors, j'ai ce qu'on appelle une carte son qui me permet de moduler mon gain, ce qui me permet, si je veux, d'avoir un son ultra saturé. Mais nous, dès la 2e émission, on met les moyens, en fait. On met le pognon, on fait vraiment une émission de qualité, quoi. N'hésitez pas à aller sur notre Utip, notre Tipeee, notre Ulule, et cette émission est sponsorisée par l'Uti, les bonbons des amis. On va laisser reprendre Monsieur Masto quand même. Je pense qu'il était parti dans une belle tirade. Mais je vais changer. Alors moi, j'aimerais passer une dédicace à Michael Schumacher, qui est un pilote de Formule 1 que j'affectionne tout particulièrement, et aussi à Bonduel, mais sans que ça ait aucun rapport. C'est parce que j'aime beaucoup les soupes Bonduel. Alors, celle-là, elle sera coupée, par exemple. Et je tenais à leur passer une dédicace parce que je sais pas trop comment leur faire part de mon amour. C'est ce que tu manges en ce moment, des soupes Bonduel, Kevin? C'est ce que je mange parfaitement. D'ailleurs, C'est un choix ou c'est une obligation? C'est un plaisir, avant tout. Rien ne vaut une bonne soupe de la daronne, hein, par contre. Bonduel, on peut s'y carrer au cul. Nous, ce qu'on aime, c'est les bonnes soupes avec des bons produits frais. Ah, le terroir? Ah oui, bon. oui. Les légumes de papy-mamie, là, voilà, là, ça me parle. Là, tu me dis, ouais, là, ça c'est de la soupe. C'est pas vos conneries de soupe Bonduel à la con, là. Je pense qu'on tient un débat pour cette émission, on tient un sujet peut-être. Alors, vous pouvez participer à ce débat et dans les commentaires nous laisser votre avis, plutôt Michael Schumacher ou Bonduel, plutôt Bonduel ou les soupes de papier mamie, pardon. D'ailleurs, à l'époque en Formule 1, quand il courait face à Fernando Alonso, on pouvait dire que c'était un Bonduel. Oh oui. Joli. Non, Elle est non. belle. Si. En tout cas, merci Kevin pour ces premières dédicaces, c'était très inspirant. Et je passe la main à monsieur du Brésil. Eh ben, moi, j'ai un coup de gueule pour commencer un peu cette émission. Je suis un peu salé. Je vois qu'on réhabilite en ce moment sur l'outil Twitter Jean-Marie Bigard. Et je suis un peu salé parce que tout le monde veut faire des projets avec Jean-Marie Bigard. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est ici 4 grands défenseurs de Jean-Marie Bigard depuis des années. Là où tous ces opportunistes qui, depuis quelques mois, essayent de récupérer Jean-Marie Bigard le traitait de beauf. À mon sens, c'est un scandale. Jean-Marie, on t'aime et si tu veux venir sur Baboulinet FM, on t'accueille à cul ouvert. Et sinon, un big up au film Le Joker.
Je sais pas si vous Ah l'avez oui. tous vu ici. D'ailleurs, Kevin montre un jus d'orange. C'est parfaitement peu radiophonique ce que je viens de faire finalement. Kevin montre un jus d'orange. Ah, le coup de la blague visuelle à la radio, ça resterait un grand classique. C'est un classique, mais très bon film finalement, touchant, bouleversant, acidulé certes, mais parfaitement concave. J'ai adoré. Et Ouais, je crois que très bien, ouais. vous l'avez tous vu, non? Ouais. Oui. Alors moi pas du tout dans l'univers super-héros, mes couilles là, ça c'est pas un truc qui me fait trop kiffer d'habitude, mais c'est vrai que pour le coup ce Joker m'a époustouflé. Je me permets le mot là on est sur un certain sentiment, mais ouais non j'ai vraiment kiffé, et ça m'a vraiment donné envie de me faire tout l'univers Batman, donc à voir, hein. Parce que je suis énormément pris par le temps, hein. Vous savez que je suis un homme d'affaires accompli et que je fais énormément de choses de ma vie, donc on verra. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un très grand film et je salue les petits pas de danse de Christine and the Queens dans l'escalier, c'était magnifique. Très belle performance de Je sais que je me suis fait la remarque en plus à un moment, je me suis dit mais si tu mets le son avec Booba, enfin franchement ça passe trop bien quoi. Ouais, c'est comme la scène de Game of Thrones là où elle a été passée avec plein de musique. C'est le genre de scène qui marche avec n'importe quelle musique. Laquelle? Tu sais, quand il y a le connard là, de marcheur blanc là qui se ramène, qui débarque avec tous ses potes derrière là. Tu vois pas cette scène? Alors là, ce que tu me racontes, c'est un guet-apens tendu par un du Tonkin. Et dédicace à notre partenaire, le petit paumé. Alors, pour avoir cette blague, n'hésitez pas à payer 10 € sur Ulule. Ah putain, on fait des blagues en DLC, c'est trop bien. C'est ce qu'on fait avec la Pause Club. Voilà, c'est comme ça qu'on va payer le service civique de Corentin. C'est très bien. Sarah, tu lances un scoop là, c'est fou. Oui, parce que Corentin, donc vous ne voyez pas, mais que moi je vois là, eh bien sera notre service civique, et c'est lui qui montera tout au long de l'année les épisodes de Baboulinet FM et aussi de la Kick. La Et Kick, ça, ce sera la pour Kick plus tard. présentée par Emelou, qu'on salue, et on attend avec impatience le podcast sur la sodomie. La bonne grosse kick, on la Je sais salue. pas de qui on parle moi là, hein, mais bon. C'est pas grave. Bise à la kick, hein. On les salue. Je pense que Lucas peut embrayer. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Lucas Roblin, je vous en prie. Bon tout d'abord je voulais saluer mon partenaire exclusif, voilà, Malin Roblin, salut le magasin de décoration La Malice. Voilà, donc on peut enchaîner. Non, moi vous savez, je suis quelqu'un de très bête et il n'y a que le sport qui m'intéresse, donc je voudrais revenir sur un épisode dominical assez douloureux pour nos amis rugbyman avec le coup de coude de Sébastien Vahamaina, joueur de l'ASM Clermont-Auvergne. Et voilà, je voulais simplement dire que ce sport plein de valeurs, avait les valeurs de l'Ovalie. Hein. C'est des imitations, c'est des imitations. On a mis le budget Pays Basque, je tenais à le dire. Ce sera un leitmotiv de l'émission, il va y avoir plusieurs imitations. Simplement pour gratter un petit peu, là, comme ça, hein, ce sport pur qu'on nous vend depuis des années et qu'on compare au football, ce sport de voyous, hein, et bien voilà, les masques tombent, j'ai envie de dire. Et là, je pointe du doigt et je le dis, les masques tombent et je n'ai pas peur de le dire. Et il a pointé Loïs du doigt, bien sûr, mais Loïs, il en avait rien à foutre parce que ce week-end, il n'était pas du tout devant le rugby. Non, alors déjà, j'aimerais juste dire que si le rugby, ce sont les valeurs de l'Ovalie, la kick, ce sont les valeurs de l'Ovulie. Oh, mais c'est Bernard Pivot ce soir qui Ouais, Bernard Pavot. Hein. Bernard Pavot. Vu tout ce que j'ai vu, tout ce qui a été fumé ce week-end là où j'étais au festival, c'est Bernard Pavot, hein, je peux te le dire. Ah, donc tu fumes de la drogue? Non, pas moi, mais de manière passive, j'ai fumé. Tu as consommé le chichon passivement, Loïs. Ah, il y a eu Ou du quelques- crack, hein, on peut fumer du crack. Hein. Alors, je peux vous dire, j'étais en immersion dans un festival de stoner rock. Ça fume pas du crack, hein, ça fume de la bonne herbe. Il n'y a pas de problème. Hein. Force à eux. De la ciboulette. Ça fume du thé. Et oui, pour revenir à ce que dit Monsieur Roblin, Vahamaina c'est un con. Je pense qu'en fait, Non, mais t'es précis. L'analyse de PMU, putain. mais non mais tu sais, tu fais un truc sur Vahamaina en le critiquant, en disant les valeurs machin, sauf que tout le monde sait que c'est un neuneu. Oui, absolument, oui. Il est comme qui dirait con comme à pied de table. Donc bon, forcément. Oh, mais après, moi, j'en rajoute un peu, je caricaturise un petit peu, mais c'est quand même dommage de. Tu quoi, Lucas? Caricaturise. Je caricature, excusez-moi. Non, voyez. Bon, après, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, vous savez, j'ai mon gagne-pain, c'est pas en écrivant ou en m'exprimant et en utilisant des mots. Donc après, non, mais pour caricaturer un petit peu, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de se flinguer une Coupe du Monde où t'attendais pas grand-chose et au final, t'aurais pu Ouais, c'est vrai.
T'aurais pu avoir un truc et bon, c'est Alors, un idiot qui est quand même pas coutumier du fait. Hein. Non, si je peux, qui est justement, oui. si je peux me permettre, pour redevenir sérieux à peu près à 1 minute 30, c'est très très bien qu'on se soit fait sortir de cette Coupe du Monde parce que ça va nous permettre de peut-être enfin ouvrir les yeux sur la mascarade qu'est la Fédération française du rugby et tous les mensonges qui sont dits depuis à peu près 2011, qui fait qu'on a une équipe qui est dégueulasse actuellement. Voilà, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien qu'on se soit fait sortir et qu'on va peut-être repartir avec une vraie génération de joueurs qui est double championne du monde U23 en titre. Ça peut peut-être nous permettre d'être enfin une nation sérieuse sur le plan rugbystique. Donc voilà, ça fait chier sur le moment, mais voilà, c'était la parenthèse sérieuse. Maintenant, on peut repartir sur des blagues de paix, des et chiants. Ça fait 3 minutes qu'on parle de rugby. Kevin, il est parti au chiottes. Hein, Ouais, non, mais vraiment rien à par AVC, contre, Kevin, il est en AVC. pour le coup, un gros big up. Tiens, parlons comme les Jones. Non, spécial dédicace, et celle-là, elle est positive pour Monsieur Guillaume Guerrado, qui j'ai écouté. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire aussi, Loïs. J'ai écouté son discours d'après-match. Et j'ai trouvé que ce monsieur était très charismatique et moi, il m'a vraiment donné un peu de baume au cœur avec cette défaite pour quelqu'un qui est censé être une burne et qui méritait pas son statut de capitaine. Donc voilà, je voulais le noter concernant l'Ovalie. Eh ben, merci. Très beau pour ce pays point. d'ailleurs. Oui. J'y suis allé en vacances. Non, Avec toi, ma- non, tu t'es trompé. Toi, t'es allé à Walibi. C'était peut-être ça, oui. Sur les traces de ton papa. Un Oh, jour, la on fera private joke. on fera un épisode sur à la recherche de mon papa. L'heure est à la dédicace de Loïs, si je ne m'abuse. Tout à fait. Bah, je vais faire ma dédicace négative. C'est pour Netflix qui est dans la sauce. Ces gros cons qui ont pas. Non. Ah, ça m'a fait mourir de rire. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Et j'ai vu que Amazon Prime avait mis tout South Park et qui mettait genre. Ils ont mis un tweet en disant ouais. South Park, ça se met du début jusqu'à la fin. Bon, ça met un peu de temps avant de s'uploader, mais nous, on censure rien. C'est ça, parce que à la base, Amazon avait annoncé qu'ils allaient sortir South Park et on a pensé que Netflix voulait les court-circuiter en fait en proposant d'un coup, d'un seul, comme ça, sorti de nulle part, les épisodes de South Park. Enfin, il me semble que c'est comme ça que ça s'est un peu passé en soum-soum. Et puis surtout, c'est que Netflix, ils ont balancé les saisons de South Park, mais il y a des épisodes qui n'étaient pas là. Ils ont prétexté une soi-disant censure je crois, du CSA carrément, alors que le CSA a fait non. Alors, Non, je sais pas si ça a grand chose à voir, mais je sais que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le show télévisuel South Park et j'adore la VF de South Park. Je peux pas regarder South Park en VO. Et je sais qu'il y a 2 épisodes qui ont jamais été traduits parce qu'ils ont été censurés. Alors je sais pas si c'est ces épisodes-là qui passaient pas à la télé. Non, mais il y a eu beaucoup plus. Il n'y a pas eu que les 200 et 201, parce que je crois que c'est ouais, ces deux voilà, c'est épisodes. ça, Voilà. c'est ça dont je Non, Netflix associerait bien plus d'épisodes qui étaient autres que ces deux-là qui sont connus pour étant jamais traduits en français, enfin doublés en français. Et en fait, il s'avère que c'était une autocensure qu'ils n'ont pas assumée et que du coup, ils se sont retrouvés quand même bien dans la sauce avec leurs explications à la mort-moelle neutron. Donc voilà, ça c'est le petit coup de gueule. Et puis, j'ai pas de coup de cœur parce que vous savez, moi j'aime personne. Hein, je n'aime pas les gens, je déteste tout le monde. foncièrement. Comme nous tous. Bon duel. Pardon, Même Kevin. bon duel. Je suis la team Rocco Minute Soup. Ah, ok. Que des mauvais choix, que des Je suis le mauvais choix. seul soupe de papy là. Évidemment, Ah, non, évidemment non, si on on est deux, propose Lucas, une on est bonne deux, vieille on est deux. soupe des familles faite par les anciens, oui, évidemment, ça, on prend avec amour. Mais si on doit choisir sur les soupes instantanées, une petite La Rocco. soupe avec des bons grumeaux de courgettes là, voilà. Ça, Voilà, ouais, des bons Ah, bouts de ça, carottes ça là, respire putain, la là. France. Ça me. Ouais. Ouais. Et Ouais. Pas chez les tantes. Ah D'ailleurs, juste, je coupe Loïc, je me permets, on parlait de South Park, Corentin, une petite imitation de Cartman peut-être? Ouais, ça vous emmerde, je rentre à ma maison. Elle est moyenne finalement. Elle est C'est complètement une ratée. imitation moyenne. Oh, elle me rappelle de bons souvenirs. Je vous emmerde. Est-ce qu'on peut dire que Netflix est dans la sauce Park? Elle est bien, je la valide. Je la valide. Ouais, Emilie, elle est pas mal, elle est pas mal. J'ai pas compris. La sauce Park. Sauce. Bon, bah, on va revenir à Loïs. Oui, alors, il faut savoir en tant que président de l'association des débiles de France, je viens de faire tomber mon fond de cappuccino sur mes jambes, ce qui fait que j'ai mal. Ah, belle. L'information de la soirée, c'est que tu bois du cappuccino, Loïs. Bah ouais, parce que j'aime pas le café, parce que voilà.
Donc, Est-ce que ça va pas t'exciter un petit peu avant d'aller dormir, Loïs? je vais pas dormir C'est ce parce qu'on se demande tous. alors déjà personne m'excite parce que de toute façon voilà, et je vais pas dormir puisque ce soir il y a la NBA qui reprend, c'est mon coup de cœur positif, c'est qu'il Ah, reprend. alors, Euh, puisqu'on est sur une émission qui est diffusée par le site La Giclée, je rappelle que j'ai écrit un article il y a quelques mois qui s'appelle Quel fils de pute es-tu avec une liste des fils de pute et un nombre de points à gagner de fils de puterie. Et dedans, il me semble qu'il y avait les gens qui se lèvent la nuit pour aller regarder la NBA. Oui, mais est-ce qui que- sont est-ce que- globalement des est-ce- fils de pute. Oui, mais est-ce que ça compte Alors, si tu moi, vas je pas vous te attaque. coucher? Est-ce que ça compte Et si voilà. tu vas pas te coucher? Ah oui, c'est Ah, vrai, voilà. j'ai mis se lève. Ah, bah, si tu moi, veux- je, non, mais moi, voilà. je vais aller voilà. me coucher et je vais me réveiller. Donc voilà, je fais partie des fils de pute, Corentin. Et ça fait toujours plaisir, bien Et ça évidemment. fait toujours plaisir. Non, ne pas se coucher, peu dormir, c'est un comportement de droite. Et donc, du coup, Loïs, bravo à toi. Vous me communiquerez vos scores. Ça, j'ai vu, je sais plus combien. Oh putain, moi je culminais, hein. Je crois que j'avais cogné fort, hein. Bah, bravo à vous. Bravo. Merci, comme on dit. Je Et suis Ned. fier de vous. Et cette émission est sponsorisée par Maxwell House. Et d'ailleurs, si Bon Duel veut nous sponsoriser, on est ouvert. Hein. On attend leur DM. Le monteur mettra un @ Bon Duel. On prend des OPSP à pas grand chose, hein, je veux dire. Nous, 10 000 balles chacun, ça nous va, c'est pas. Oui, assez Ah. Minimum, pour payer la cocaïne dont on a besoin pour chaque émission. Franchement, ça. bien sûr. Donc, il me Oh. semble que Corentin, tu avais prévu quelques jeux. Enfin, je vais laisser Loïc faire la transition. Ouais, Loïc devait parler de son coup de cœur quand même. C'est la NBA, ça ira très bien. Écoute, le coup de cœur, tu sais, moi, j'ai pas de coup de cœur. Hein. Là-bas. Le ballon basket, le ballon panier. Loïc, je te mets on the spot. Qui sera champion? Figurez-vous que je veux bien devant vous lancer un free bet. Voilà, c'est un peu mon caractère audacieux qui prend le dessus. Moi, je vois les Clippers cette année remporter la NBA. Hein. Le- le- Le seul les problème- Clippers, c'est des briquets. Le seul problème de ce que tu dis, Hein, ça, c'est Corentin, les hippos, ça n'a pas de sens. Kevin. Le seul problème Non, de les ce que tu dis, Clippers, c'est Corentin, des- c'est que c'est crédible. Bah, je sais que c'est crédible puisque je sais que cette année il y aura un gros duel dans la Cité des Anges entre les Lakers de LeBron James et d'un autre gars qui a signé. J'ai vu, ça c'est sûr et certain. Il y en a un autre. Anthony Coupe. Il Pardon, a un Anthony. mono-sourcil. C'est vrai en plus. Mais les Clippers ne seront pas en reste. Et oui, et puisque c'est- Paul George, l'ancien joueur de ma franchise préférée, est Il a arrivé. Et il y a eu également un champion, hein, Kawhi Kawhi. Léonard. Kawi. Voilà, c'était c'était le. Non, mais voilà, c'est le- Mais, voilà. si les Clippers sont champions en fin d'année, vous direz que le mec qui n'en a plus rien à foutre du basket ici aura eu raison. Et ça, c'est. Non, Après, j'en ai encore plus rien à tu foutre pas que trop toi. non plus. Hein. Non, mais j'en sais rien, moi je connais pas. Moi, pour moi, c'est des. Tu pourrais me citer des noms de joueurs de cricket, ce serait exactement la même Oui, chose. non, mais ils sont dans les très très gros favoris cette année. D'accord, très bien. Oui. Top, super. Oui. Oh. Et maintenant qu'on a passé nos dédicaces, on va tout de suite passer à la séquence préférée de ta séquence préférée, le jeu de Corentin. Le jeu de Corentin. Corentin. Alors, messieurs, Ta gueule. bah, c'était une super émission. C'est bon, Loïs, tu comptes m'enculer encore bien longtemps comme ça ou, C'était le seul. Alors, messieurs, je reprends. On va jouer au jeu des mash-up. Alors, le principe, il est pas bien compliqué. Je vous donne le pitch d'un film et par la même occasion, bien sûr, je salue notre sponsor Pitch. Voilà, Pitch à fond la forme. Et dans le résumé en fait que je vais vous donner, eh bien, j'inclus des références en lien avec le monde du sport, surtout du foot en fait, parce que globalement, on n'a pas le temps de s'intéresser aux disciplines secondaires. Donc, ce mix donnera à chaque fois le titre d'une œuvre avec Tu un n'as jeu pas de le mots. Donc à chaque fois le titre d'une œuvre en lien avec un joueur, mais pour le côté un peu putassier du jeu, il y aura toutefois quelques petites subtilités que je vous laisserai découvrir. Donc à chaque fois, j'annoncerai avant de commencer s'il s'agit d'un titre de film, d'une musique ou du nom d'un personnage, qu'il soit réel ou fictif, que vous devrez retrouver. Donc premier exemple, si je vous dis en film, pendant la Seconde Guerre mondiale, une compagnie part secourir le capitaine gallois de Manchester United. Il faut sauver le soldat Ryan. Giggs. Oui, voilà, elle était là la blague, Lucas. Il faut faire le jeu de mots. Parce que scusi. Si je vous dis, en célébrité ou personnage, après s'être séparé de son acolyte du camion, ce vulgarisateur scientifique recrute un attaquant anglais et gitan pour reformer un célèbre duo de France 3. Snatch. Alors Mais lui, il a j'ai vraiment pas rien d'attaque compris. hier. Fred et Jamie Verdi. Fred et Jamie Vardy, incroyable, il l'a sorti. Oh Magnifique. putain. Ouais. Ah, je vais être à la ramasse. Oui, il est pas Gitan, Vardy.
Ouais, Vardy est complètement gitan. Hein. D'ailleurs, il Il faut secoue savoir. une bière, il l'écrase sur son front et en avant. Hein. D'ailleurs, il faut savoir qu'on enregistre un Vardy, hein, donc voilà. Voilà. Et si quelqu'un veut faire des points Ligue des Champions à tout moment, parce qu'on est en pleine soirée nulle de Ligue des Champions. Oh bah si tu veux, je peux te faire un petit point score avec le PSG qui mène 1-0 sur la pelouse de Bruges avec un but d'Icardi, le Real Madrid qui mène 1-0 avec un but de Toni Kroos. C'est tout ce qui nous intéresse. Merci Loïs, on va pas en faire plus. Il y a le Bayern qui perd 1-0 contre l'Olympiakos. Ah. Oh, Et Manchester City qui perd 1-0 contre l'Atalanta. Et la Juventus qui perd 1-0 contre le Lokomotiv Moscou. Eh bien. Simplement avant de commencer, je voulais informer tout le monde que ce concept, c'est Corentin qui a trouvé sur une idée originale et géniale, ce qui nous permet de saluer notre partenaire Jiffy, des idées de génie. Je crois que le concept existe déjà plus ou moins, hein, mais c'est vraiment c'est un jeu qui m'amuse. Et d'ailleurs, je voulais donc vous faire ma petite imitation de Fred et Jamy, si vous êtes prêts. Mais dis-moi, Jamy. Salut, c'est Fred et Jamy. Allez, vas-y. Chauffe Marcel, on a du pain et pas sur la planche. C'était concluant, il me semble. Voilà, je pense que les gens y étaient, hein. Les gens y ont cru. Ils étaient dedans. Alors, bon, du coup, il y a quand même un petit système de points. Parce que bon, voilà, donc le premier à répondre gagne un point. Attention, messieurs, si vous êtes vraiment trop ignare pour trouver la solution, je vais vous aider en donnant l'une des deux propositions à assembler, mais seulement si vous l'avez déjà cité. Par exemple, si vous aviez trouvé le soldat Ryan, mais que vous étiez trop con pour trouver Ryan Giggs, ou l'inverse, eh bien, je vous aurais donné soit le soldat Ryan, soit Ryan Giggs, et vous auriez dû broder autour de ça pour trouver la réponse. Voilà. Donc, pensez à utiliser les prénoms parfois des joueurs, ça peut faire un meilleur jeu de mots. Et par contre, si vous trouvez un truc meilleur que ma proposition, je vous accorde un point bonus. Ça, c'est pour le beau verbe. Oh, quelqu'un tient les scores C'est moi qui tiens les scores. J'ai un petit. C'est parti. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes chaud? On reviendra sur sur le truc de la fin. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Ouais. On peut faire beaucoup mieux, les gars, beaucoup mieux. Aouh, on n'est pas encore. Bon, allez. Le premier film à trouver. Deux paléontologues, un mathématicien et des enfants partent au Costa Rica sur une île peuplée de Coréens fossilisés ayant joué à Manchester United. Ouais, il s'appelle Park, mais je sais plus comment il s'appelle après derrière. C'est Jurassic Park quelque chose, mais. Jurassic Park Shoyung. C'est pas lui, Lucas. Lui, il est passé par Arsenal. Jurassic Jisung Park. Jurassic Park Jisung. Elle est pour Loïs, celle-là. Oh putain. Bien joué, Lo. Yes. C'était une première mise en avis. Mais en fait, Ce jeu va me régaler, je sens. attention, messieurs, c'est encore un film. L'humanité colonise une planète où les habitants, bleus, sont en fait des Marocains techniques avec des maillots de Queen's Park Rangers ou du Milan AC. Adèle Avatarapt. Avatar, ça fait 2 points. Putain, j'allais le sentir. Adèle de son prénom, merde. Ouais, oui. Fais chier. C'est légendaire, c'est légendaire. Ça me plaît déjà. Question suivante. Ce western met en scène la recherche d'un trésor par deux as de la gâchette accompagnés du roi de Cleveland. Le Bron, la Brute et le Truand. Oui, Le baron l'a oui. Bravo. Je pensais pas que c'était toi qui allais la sortir, je voyais bien Lucas ben... ou Loïs le taquet. Bah ouais, mais... Oh putain, culture western, moi j'étais loin, j'étais dans Il était une fois dans l'Ouest, là, je me disais... C'est pas si loin que ça, finalement. Il était une fois dans le Brown West. Il n'a pas compris. Messieurs, je vous demande une musique. Ce joueur de la Juventus aime s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi pour nier le génocide arménien. Ce joueur de la Juventus aime s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi pour nier le génocide arménien. Ah putain. Ce défenseur de la Juventus aime s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi pour nier le génocide arménien. Ce défenseur remplaçant de la Juventus aime s'asseoir sur un banc avec toi pour nier le génocide arménien. Oh putain, qui c'est? C'est forcément Demiral, mais j'ai pas le jeu de mots. Ah bah Demiral gagnant alors. Demiral gagnant. Oh. Oui, parce que moi j'avais la chanson, mais j'avais pas le joueur, donc on s'est complété avec Kevin. Voilà. Je veux un demi-point. J'accepte le demi-point. Tu ne l'auras pas. Oh l'enculé. Pardon, je m'excuse. Bouh.
Allez, messieurs, celle-là, on espère que Lucas marque son premier point dessus. C'est un film. Ce vieux monsieur, décrié par la presse, part avec ses 23 hommes à la guerre du Vietnam et revient avec la première coupe du monde de son pays, mais sans le gros de la bande qui s'est suicidé dans les chiottes. Ce vieux monsieur, décrié par la presse, part avec ses 23 hommes à la guerre du Vietnam et revient avec la première coupe du monde de son pays, mais sans le gros de la bande qui s'est suicidé dans les toilettes. Full Metal Domenech? Ah non, c'est pas Domenech. Attends, putain, comment ça Full Metal Jacket. Bah oui. Full Metal. Mais je suis con, putain. Pourquoi je pensais à moi, je vais être catastrophique. Si je marque un point, c'est. Non, mais j'étais faux. Alors, putain. Alors moi c'est incroyable puisque dans ma tête le pitch du film je le connaissais bien et donc dans ma tête c'était Apocalypse Now, hein. Donc bravo, hein. Ma culture film c'est voilà, hein. Bah, tu maîtrises Loïs, hein. T'es un peu le Durandal de la giclée quelque part. À ceci près que t'es... Oh non Oh non, non, non pas ça, Corentin. Pas maintenant. Aïe, Pas aïe, ce que tu as aïe, fait. aïe, aïe. Crucifié. Messieurs, un peu de calme s'il vous plaît. Question film. Bruce Willis se retrouve piégé dans les bureaux de l'un des clubs de Londres, pris en otage par des terroristes allemands. Die Arsenal. Alors c'est joli, mais non, c'est pas celle-là. D'Aillembourg. Alors j'ai pas le jeu de mots là, Lucas, je suis désolé. Refais-la là. Piège de Crystal Palace. Piège de Crystal Palace, c'est celle-là. Joli, putain, piège de Crystal Palace. Mais oui. Ouais, mais je veux un point bonus parce que Die Arsenal, c'est bien aussi. J'accepte. Franchement, Allez, on met un petit point en dessous, on va regarder si à la fin ce point pourra jouer quelque chose. Alors celle-ci, elle va vous demander, à mon avis, plus de concentration pour trouver le joueur. C'est un film, toujours. Une bande de copains, rencontrés au Club Med, se retrouve dans les Alpes pour un séjour à la neige mémorable. Après s'être perdus en montagne, ils sont recueillis par un attaquant anglais du début des années 2000, passé par Leicester, Liverpool ou encore Aston Villa. Les bronzés font du Émile Esqui. Oui, les bronzés font du ski. Cherche pas, quand t'as commencé, j'ai essayé de dire, alors putain, alors les bronzés font du ski, ça va être quoi? T'as dit attaquant anglais, mon cerveau il a fait oui. Oh là là. La prochaine, Lucas, tu peux l'avoir. Inch'Allah. C'est un film, messieurs. Un joueur coréen de Dijon est invité à présenter sa collection de sculptures en allumettes au cours d'un repas. Le dîner de Kwang. Ah, il s'appelle pas Kwong, hein. Putain, ça aurait pu faire Celui de King Bordeaux. Kong, sinon, mais... Non, c'est celui de Bordeaux, là, comment il s'appelle? Putain. Bah de Là, qui, non? Le dîner de qui? Non, mais ça ressemble en fait, mais c'est pas ça. Oui, le dîner de Kwon, c'est Kevin qui Kwon. l'a sorti. Oui. Le dîner de Kwon. Mais oui, mais Kwang, je crois que c'est le mec qui joue à Bordeaux. Ah, moi je confondais avec celui de Reims qui s'appelle Suc et du coup le dîner de Suc ça marchait pas. C'est vrai que ça marchait plutôt. Ça marche pas, mais c'est très drôle. Et d'ailleurs pour citer comment dire Thierry Gilardi, il y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. C'était Thierry Roland. Roland, mais on a Je compris sais, l'idée. mais t'es pas obligé de niquer ma blague. C'est un très grand appartement. C'était très drôle. Ah, j'avoue, c'était drôle. Question musique. Un ancien latéral de l'Olympique lyonnais aime qu'on le prenne dans ses bras et qu'on lui parle tout bas. Ouais, elle est pas pour moi celle-là. Ah, putain. Un ancien latéral de l'Olympique lyonnais, avec un nom d'actrice porno, aime qu'on le prenne dans ses bras et qu'on lui parle tout bas. Je vois la vie en Lindsay Rose, bien sûr. La vie en ligne, c'est rose. Yes. Ah, c'était pas latéral, c'était un défenseur central, Lindsay. Il était pas latéral, Lindsay Rose. Il Ouais, était il a pas plus- Valenciennes ou une merde dans le genre avant. Il a est plus pas un souvent joueur- joué dans l'axe, hein. Bah, c'était Mais il le couteau était nul, suisse, hein. C'est pas un joueur de foot, hein, déjà. Qui a brillamment terminé sa carrière, enfin qui a poursuivi sa carrière à Lorient. Je sais pas s'il l'a terminé, hein, mais bon. Allez, une actu pour Lindsay Rose. C'est parti, on va chercher ça. Alors, Et- Lindsay Rose qui est à Laris Salonique. Oh belle. Et qui n'est donc jamais payé. Pas de bol, Lindsay. Est-ce qu'on fait pas un petit point sur les scores là? Alors, on peut faire un point sur les scores. C'est Loïs qui mène le bal avec 6 points déjà engrangés dans sa besace. Le talonne de très près Kevin avec 3 points obtenus de manière légitime Quoi? et 1 point bonus. Ce qui Mais fait attends, donc, mais 4 d'où points. j'ai que 3 points. Tu as 4 points en tout avec le point bonus, mais tu n'en as que 3 obtenus lors de la comptabilisation des points. Très bien. Je retiens. Et Lucas ferme le bal avec la bagatelle de 0 points.
Rien n'est fini. On y Rien croit à n'est- la remontada. Sincèrement, si tu peux pas me couper juste toutes les séquences de rire de Lucas, je me les passerai quand j'aurai un coup de barre parce qu'à chaque fois, il me tue de rire. J'adore ton rire, Lucas. J'adore. Putain, il me Ça fume fait à toujours chaque fois. plaisir. J'ai un film pour vous. Un Nantais tue sa famille avant de partir construire un pont en Birmanie. Non, j'avoue, il y avait un piège ici, c'était Xavier Dupont de la rivière Kouai. Oh ouais, putain. Complètement nul. On ne raisonne pas avec les tueurs en série qui ont tué leur famille et qui l'ont enterré sous la terrasse, ça, c'est inadmissible. Ah, les gars, De Ligonnès. Xavier de Ligonnès ou Guy Joao. Guy Jour. Cet homme ne remporte pas le Ballon d'Or après une année où il gagne la Ligue des Champions, se hisse en finale de Coupe du Monde et sauve 1200 juifs. La liste de Schneider. La liste de Schneider. Putain, Oh. j'avais Schneider, fais chier. Oh putain. Excellent. Ah ouais, elle est belle. Putain, j'ai toujours les joueurs, j'ai jamais la ref cinématographique. Ah, il faut... Ça demande de la dextérité, hein. Ça demande du... Ouais, mais vu que je suis complètement con, ça aide pas. Il faut faire appel à Malin Roblin. Tu as le droit de faire appel à Malin Roblin. Eh bien, malin. Et Malin Roblin a été invoqué et c'est peut-être lui qui trouvera le titre de ce film. Cette tortue a muté et mange de la pizza tout en étant l'attaquant de club moyen de Ligue 1. Cette tortue a muté. Tortulinga. Oui. Ils sont injouables. Tortininga, putain. Excellent. C'est Incroyable. génial, celui-là. Oh putain. Les larmes. Elle est belle, mais sans vouloir vous hyper, il y en a d'autres quand même. Yes, j'en veux plus. Eh ben, pour la première fois, vous allez devoir me trouver un personnage, s'il vous plaît. Donc, je vous aide, c'est un personnage qui existe réellement. C'est une personnalité, donc. Cette célèbre chanteuse a embrassé une fille, mais a également baisé la femme de son meilleur ami. Katy Terry. Katy Terry, yes. Oh, il est trop fort. Il est Je peux pas, moi, je peux pas, monsieur. Ah, il est Pourtant, trop chaud. je pensais que baiser la femme de son meilleur ami, ça allait vraiment susciter chez vous un... Ah, là, Ah, non, non. c'est vrai que je Alors, l'avais oublié. mais- Ça. Malin Roblin est de mon côté en fait. Ah bah là, je t'ai envoyé Malin Roblin, là, hein, parce que là, le mec, il est on fire. Un film sera est le chef d'une grande cuisine, mais à la fin du film, il trébuche et empêche son restaurant d'obtenir l'étoile qui lui manque. Attends, répète. Gérard Sera Tatouille. Gérard Tatouille, yes, bien vu Loïs. Gérard Tatouille, Ah Steven oui. Gérard Tatouille. Ah putain. Oh, quelle burne. Enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer juste Gérard Tatouille parce que je le cherche là et je Eh comprends ben, Steven Gerrard qui avait glissé avec Liverpool et qui pas. a Ah niqué le putain, titre. d'accord, ok. Et Ratatouille, le film avec le rat cuisinier. Oui. D'accord. Alors attention, celle-ci, je pense que le joueur est pas facile. Pas facile de conjuguer sa pratique de la batterie et son emploi de joueur de foot pour ce jeune franco-marocain. Mais après avoir déménagé de Nîmes à Angers, il rencontre un professeur chauve qui va le pousser dans ses retranchements. Oh, putain, j'ai le film, mais alors. Pas facile de conjuguer sa pratique de la batterie et son emploi de joueur de foot pour ce jeune franco-marocain. Mais après avoir déménagé de Nîmes à Angers, il rencontre un professeur chauve qui Comment va il le pousser dans ses retranchements. Wishplash Ben Yedder. Oh non, Elle aurait pu celle-là. Whisplash Ben Yedder, je la compte. Alors c'est bien Whisplash, du coup le Ah titre oui. du film. Oh là là, d'accord, ok. Mais je crois que Loïs là, alors je te mets le point Lucas quand même. J'ai cherché sur Google, donc me donne pas le. J'aurais jamais trouvé le joueur. Ah bah attends, attends, Ouais. on essaye alors. Laisse les trouver alors, vas-y. Avec Donne-leur un petit indice sur le joueur. Non mais vous trouverez pas, personne ne le connaît. chou. Non, je vois, c'est. Oui. Rachid de son prénom. Oui, c'est Al quelque chose même, je pense. Ah bah c'est Bah. Ali. Ali Whisplash. Louis Flash. Rachid. Rachid Ali Whiplash. Oh ouais, putain. Elle marchait mieux, Wishplash Ben Yedder. C'est vrai qu'elle est meilleure. Il est fumé de sa connerie. Je tiens à dire que depuis une vingtaine de minutes, en fait, j'ai plus l'écran de Lucas, j'ai juste une image frisée de lui qui rigole. Donc moi, ça me va. Ouais, c'est Bah, parce c'est que la bonne humeur, c'est la bonne Ouais. humeur. Ma webcam- webcam est au niveau de mon micro de la première émission, donc je vais acheter un nouvel ordinateur. Hein, tant qu'on y est. On retourne au film, messieurs, avec ce film où Aragorn, Gimli et Legolas doivent affronter les frères Kolo et Yaya au gouffre de Helm. Le Seigneur des Anneaux, les deux tourés. Les deux tourés. Oh, celui-là, je peux pas l'avoir. J'ai jamais regardé un foutu Seigneur des Anneaux. Et bah Lucas, Mais j'avais compris que c'était le Seigneur des Anneaux.
Ah, mais si tu n'as pas vu le Seigneur des Anneaux, ça va être compliqué pour toi pour la suivante, puisque dans ce film, pour affronter Sauron et permettre à Frodon d'emmener l'anneau à la montagne du destin, Aragorn doit jouer au PSG, puis à l'OM, puis à nouveau au PSG. C'est Fiorez. C'est pas Fiorez. Ah. À l'OM, au PSG, puis... non, l'inverse. Putain, qui c'est qui a fait le... Il y a eu Dalmat qui l'a fait, il y a eu... Putain, par contre, les noms des films des Seigneurs des Anneaux, je t'avouerais qu'il y a le Retour du Roi et de Tours, mais bon, ils viennent de le faire, donc ça m'étonnerait qu'il y ait... C'est forcément un truc avec le retour du roi, je pense. Dans ce film, pour affronter Sauron et permettre à Frodon d'emmener l'anneau à la montagne du destin, Aragorn doit jouer au PSG, puis à l'OM, puis de nouveau au PSG, puis faire une petite carrière dans des clubs moyens de Ligue 1, notamment Rennes, où il finira meilleur buteur de la saison devant Samir Nasri. Quoi? Attends, mais... Putain, celui-là. Même le joueur. Alors le titre du film, vous l'avez sorti à un moment, bien sûr, mais Ouais. le joueur, c'est vrai que ça on commence à monter un peu dans les gammes. Ah si, c'est Jérôme Leroy. Le retour de Jérôme Leroy. Oh putain, je suis en back-to-back, deuxième point consécutif. Mais c'était bien Jérôme Leroy qui joue au PSG, qui est parti à l'OM, qui a pris un moult carton rouge, je crois, dès ses premières journées à l'OM, et qui est revenu ensuite au PSG. Un garçon qui aime le risque, finalement. Ouais, mais quel joueur élégant c'était ce Jérôme Leroy. On part sur une musique. Il fallait s'y attendre. Une profession qui tourne autour de plusieurs trous pousse ce grand champion à tromper sa femme et à mettre sa carrière en danger. Il trouvera finalement la rédemption en écrivant une célèbre musique, généralement liée à un boxeur de Philadelphie. Waouh. Ouais, le mec, le mec s'est fait chier à faire des trucs quand même... Je me suis pas foutu de votre gueule. Vas-y, répète. Il fallait s'y attendre. Une profession sportive qui tourne autour de plusieurs trous pousse ce grand champion à tromper sa Tiger femme Woods. et à mettre sa carrière en danger. Il trouvera la rédemption en écrivant une célèbre musique, généralement liée à un boxeur de Philadelphie. C'est Tiger Woods. Eye of the Tiger Woods, putain. Yeah. Aïe, 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 aïe. 8 points. 8 points pour Loïs qui devance Kevin avec 7 points. Est-ce que je prends pas un petit point là pour avoir trouvé le sportif quand même? Tu as donné la moitié de la réponse à Kevin, donc un point À tu Loïc. l'as donné à Loïs, pardon. Donc ton point tu l'as donné à Loïs. N'hésite Oh, pas à le garder. N'hésite pas à le garder pour toi si tu... C'est une passe décisive pour toi, Loïc. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de formidable. Bien sûr. L'altruisme avant tout. S'il vous plaît, un personnage. Cet insecte volant, producteur de miel, a été défenseur de l'OM, puis consultant sur Canal+. Habib Abeille. Habib Abeille. Oh oui. Non, c'est pas ça. Alors t'as la bonne idée, mais c'est pas ça. Habib Abeille. 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 Cet insecte volant, producteur de miel, c'est un personnage de fiction qu'il faut trouver. Cet insecte volant. Ah, Maya producteur de l'abeille. Maya l'abeille alors du coup. Maya la Big Bay. Bien vu, Loïs. Merci. Alors là, je vous demande de vous préparer, s'il vous plaît. Mais vraiment. On se prépare. Le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, part sauver l'humanité en plongeant dans un trou noir. C'est Zinedine Terstellar. Zinedine Terstellar, yes. Oh non. Oui, bien joué, monsieur. On enchaîne. Le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, a peut-être simplement rêvé avoir sauvé l'humanité. Zinedine Inception, ouais, il est fort, il est lancé. Il va falloir être fort, messieurs, parce que la prochaine, c'est le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, fouettent des nazis pendant qu'il essaye de chercher l'arche d'Alliance. Zinedine Glorious Bastard. Non, c'était Zinedine Indiana Jones. Ah putain, on a eu la même avec Loïs. Zinedine Indiana Jones. Eh bien, un point bonus pour Kevin, pour sa sagacité. Par contre, si je vous dis le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, scalpe des nazis et tue dans un Zinedine Glorious Bastard. Elle va à Lucas. Le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, assiste à la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Zinedine Victus. Oh putain, l'enculé. Il l'a sorti avec une facilité. Le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, emménage avec sa famille dans une nouvelle maison, mais son fils tombe dans le coma et il apprend ensuite que la dite maison est hantée. Zinedine Sidious. Zinedine Sidious. Oh putain. Il t'a grillé Putain, sur le... j'avais le nom du film depuis tout à l'heure. Je me suis chargé les films en in et je l'avais depuis tout à l'heure. J'attendais qu'il tombe, putain. Eh bien, Je me suis fait baiser comme un connard. toutefois, maintenant c'est un personnage qu'il me faut, puisque le meilleur joueur de l'histoire, Kabyle et Chauve, forme avec sa femme un duo de comiques ringards chez Patrick Sébastien. Zinedino et Charlet. Charlet et Zinedino. Bien entendu, Loïs.
Moi, dès qu'il s'agit de trouver des ringards, c'est. Bon, bah, là, Cherchez pas. J'ai jamais entendu ces personnages. Eh bah, tu devrais- alors Voilà, ça c'était Shirley. Putain, quel enfer, il les a déterrés. Je les avais oubliés, ils vont hanter mes nuits. Franchement, Kevin, si tu connais pas, tu devrais te refaire tous les spectacles sur les dinos, c'est culte. Je vais pas faire ça. Alors, un film. Quelques années après la guerre de sécession, un cocher, O.B. Jackson, conduit dans sa diligence le chasseur de primes John Ruth et sa prisonnière Daisy Domergue jusqu'à Red Rock. Coincés dans une mercerie isolée du monde par une tempête de neige, ils devront cohabiter avec une poignée d'individus qui s'avéreront être des membres de l'équipe Mercedes de Formule 1, prêts à tout pour sauver la sœur de leur meilleur pilote. Ouais, bah, elle est pour Loïs, celle-là. Bah, c'est le film que j'ai pas, alors de toute façon, ça va pas aller. Bah, c'est pas les 8 salopards. si, bah, il semblait que Les j'avais 8 salopards Hamilton. Lewis salopards. Salopard. Salopard, bah ouais, Lewis. bravo. Lewis. Mais je l'avais, mais j'ai pas osé. Bravo, le Robelin, il est pour Robelin. Malin Robelin. Bravo, malin Robelin. C'est jamais clean, hein, jamais très net, hein, mais on y arrive quand même. Hein. L'important, En forçant un peu, hein, ne faites pas de parallèle avec l'important, quoi que c'est ce le 3 soit. points. Avec l'Espagne qui est une. Bref, oui, donc. Alors là, c'est un film, par contre, il n'y a pas de joueur à trouver. Je vous laisse faire preuve d'imagination, s'il vous plaît. Dans ce sixième opus d'une saga qui se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine, Saga. Arsenal doit à nouveau jouer l'Europa League. Bagarsenal. Ça marche. Ça fait un point en moins, ça. Fils de pute. Bah, le retour, ouais, bah, Star Wars, c'est le retour du jeudi, quoi. Voilà, bon. Oui. Oui, et ben moi, On peut pas dire que celle-là, ce soit celle où t'étais le plus inspiré. On sent que celle-là, tu l'as écrite sur un coin de table, il fallait boucher les trous. Hein. celle-là, je l'ai écrite en grinçant des dents. Le retour du jeudi. Ça me saoule, on appelle ça football. Pardon. Bon, on revient sur des trucs un peu plus clean. Toujours un film. Dans ses soirées Yellow, ce joueur, pourtant plus habitué au orange en sélection, Inception. Ça fait un point. Memphis de Nice. Alors, c'est pas celle-là, mais le point, je te le donne. Ah, il est fort. Il se sous-évalue. Il est si fort. Attends, on va te laisser reprendre et finir. Là. Dans ses soirées Yellow, ce joueur, pourtant plus habitué au orange en sélection, aime casser ses adversaires, notamment leurs reins, grâce à des contrôles orientés de légende. Bah, c'est quoi? C'est Brice Denis Bergkamp. Eh oui, bien sûr. Elle était bonne celle-là. Elle était mieux que la précédente. Celle-là, elle est très Oui. bien. Mais celle de Lucas est incroyable. Hein. Memphis de Nice. Ah, Memphis de Nice, franchement, c'est top tier. C'est top tier. Déjà dans la légende, déjà dans les bacs. Disponible chez votre marchand de journaux, n'hésitez pas. D'ailleurs, cette émission est sponsorisée par Altaïa. Et par Bon Duel aussi. Quand Et c'est bon duel. Et par Ravensburger qui va éditer ce jeu pour petits et grands. Et par Jiffy, des idées de génie qui fleurissent depuis le début de la soirée. Est-ce que vous êtes prêts à me trouver ce personnage? Molière était un grand dramaturge, mais il était également un milieu défensif français moins bon que Maxime Gonalon selon Eddie Fleck et la twittosphère lyonnaise en 2015. Quoi? Molière était un grand dramaturge, mais il était également un milieu défensif français moins bon que Maxime Gonalon selon Eddie Fleck et la twittosphère lyonnaise en 2015. Voilà. J'ai même pas compris ce qu'on cherche. Alors, Un personnage. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est peut-être. Et j'ai perdu son. C'est Francis Poquelin, du coup, je pense. Alors j'avais Jean-Baptiste Coquelin, mais Ah, tiens, j'avais l'autre, du coup. Francis Poquelin, ça marche complètement. Eh oui, car le vrai nom de Molière est évidemment Francis Coquelin, hein. Il faut le savoir. Et que le milieu s'appelait Jean-Baptiste. Voilà. Là, il y a le prof de littérature qui est en train de me menacer violemment. Ah, on frappe à ma porte. Ah, c'est un invité. C'est un invité. Ah, tiens, c'est Kevin qui. Mais arrête, Kevin. Voilà. Moi, On aime faire des gags visuels, mais à la radio. Ah bah moi, c'est une spécialité. Hein. Je pense qu'on peut enchaîner On enchaîne. avec
un film. Memphis de Nice. Tandis que le bateau coule, une petite tapette embête Louis Nicolin. Pedret Titanic. Oh putain, j'allais le sortir. Alors, c'est pas une petite tapette, c'est une petite tarlouse, pour Oui. citer Loulou. Mince, oh là là, je me suis fourvoyé. Toujours un film. Cette légende des Girondins de Bordeaux rêve d'ouvrir un club de jazz pendant que sa copine, elle, tente de faire carrière à Hollywood. La Lasland. Ah oui, très bonne celle-là. Bien joué. Putain, je sais pas pourquoi que j'ai entendu Légende des Girondins de Bordeaux, j'ai vu Lasland. Putain, c'est Bravo. terrible. Quel club de merde. Je cherchais Lala d'Archeville, mais ça marchait pas. La Ouais, c'est vrai que ça marche très peu, la d'Archeville. pas peu fier de celle-là. Hein. Toujours est-il que ça ne nous donne pas le nom de ce personnage, messieurs. Ce joueur relève son col et raconte n'importe quoi avant de tabasser à mort sa femme en Lituanie. Bertrand Cantona. Ou en version plus courte. Bah, Je l'ai- Cantana, non? Non, vous n'avez pas compris là où je voulais en venir. Je pensais à Bertrand Canto, moi en fait. Oh là là. Oh là là. Tandis qu'on entend C'est pas Kevin. honteux. Ça va Kevin, t'es toujours là? Je vois plus ta gueule en fait. C'est pas... Ah bah moi non plus, tu es un écran vert. Moi, je vois Kevin, moi. Kevin qui est en train d'effectuer un petit zouk, Bah, Kevin a grandi en Guadeloupe, il faut le rappeler. un petit coupé décalé. Il est à rythme chaloupé. Loïs, Lucas, Kevin, Oui. écoutez-moi bien. Ce très mauvais gardien du PSG est sujet au blackout lorsqu'il se murge la gueule. J'ai pas le film. Ah putain. Alors un blackout, qu'est-ce qu'il se mange trop. Ce très mauvais gardien du PSG est sujet au blackout lorsqu'il se murge la gueule avec ses 4 copains ou ses 3 copains. Je sais pas. Oui, c'est Very Bad Trip. Very bad trap. Oh, Ah non, mais putain, moi quand t'es dit très mauvais gardien du PSG, j'étais sur Apoula Edel. Ah, moi. je lui ai volé. Moi, j'étais sur les Tizi. Oh Lionel. Putain, comme je l'ai volé à Kevin. Dans le dernier import. point de la liste des fils de pute, c'est Lionel. Quand tu es un Lionel, tu prends 40 points. Donc Lionel Letizy, si tu nous écoutes, Désolé. 40 points dans ta gueule. Non, très mauvais, c'était par rapport à Very Bad. C'était pour vous donner un petit... Ah d'accord. On aime beaucoup Kevin Trapp ici dans ce podcast. Et on aime beaucoup sa femme. Et il paraît que Kevin aime beaucoup la trappe tout court, mais après ça. Bon allez, balance la suite, Florentin. Florentin, le bon pain, qui est aussi notre sponsor ce soir. Parce qu'on est aussi sponsorisé par Banette. Banette, la boulangerie très chouette. Et par Banania aussi, bien évidemment. Eh ben, tu me fais une super transition, Lucas. Tu me fais une superbe transition grâce à ton habituel racisme. En plus. Pour combattre la sorcière qui menace son village, un Tunisien de petite taille mais qui ne manque pas de vaillance quitte Montpellier pour Cologne. Alors il faut savoir pour celle-ci, je suis sûr que vous pouvez en avoir une autre qui va vous venir en tête quand vous aurez la réponse. Modeste Ah non. Qu'est-ce que t'as dit? Jules Kirikoundé. Attends, il part d'où? De Montpellier? Ah putain, j'ai le joueur. Moi j'avais Kirikou, mais je sais pas. Moi j'avais Jules Kirikoundé, mais je sais que c'est pas lui. Ah non, Alors, putain, c'est pas lui. Attends, Pas du tout. Pour combattre la sorcière qui menace son village, un Tunisien de petite taille mais qui ne manque pas de vaillance quitte Montpellier pour Cologne. Il a quitté Montpellier cet été, je crois. Karim Rekirikou Ça, c'est directement Ah, un point bonus, mais c'est pas du tout ça. Putain, je l'ai pas, moi. Attends, c'est qui ce tunard qui s'est barré? Alors là, putain. Wabi Kirikou Celle-ci, c'était peut-être la moins drôle hein, de C'est vrai. toutes. Voilà. Fais attention, la prochaine fois, tu perds ton point bonus. Kadida Kirikoulibaly. Ce qui est bien, c'est que ça marche en fait avec tout n'importe quel type de joueur. Oui, mais bon. Non, mais j'ai Alors, pas le nom. Celle avec laquelle j'ai hésité, c'est pour combattre la sorcière qui menace son village, un Suisse au corps disproportionné. Shakirikou Et bah, ça, c'était Shakirikou, mais celle que je vous demandais, c'était. Shakirikou M'enlève pas mon point, mais. Tu
prends le point, Kevin. On cherchait Shkirikou. Ah ouais, Shkiri, putain. Ah, Shakiri, ouais, c'était plus facile. Moi, il faut savoir que quand Shkirikou m'est venu en tête, j'ai rigolé pendant un quart d'heure facile. J'étais persuadé que c'était la meilleure blague de ce test. Il faut croire que non. Shakirikou, c'était plus drôle. Shkirikou, c'était peut-être plus drôle. En tout cas, tu prends le point, Kevin. Shkiri, c'est quand même pas une référence de notre belle Liga. Hein. Karim Rikirikou, excuse-moi, elle était quand même goldée. Karim Rikirikou, ça restera dans les annales. On arrive sur la fin de ce test, de ce petit quiz, messieurs. Il reste 2 questions. Est-ce qu'on peut avoir vos retours sur l'expérience avant de terminer ? Formidable. Je recommande, chaudement. Voilà. Si le concept plaît aux auditeurs et qu'ils veulent typer, pour ça on pourra recommencer avec d'autres concepts que le ballon rond. Toutefois, C'est trop compliqué. Bah mais non. tu t'es bien défendu, Lucas. Hein. Ah, j'ai remontadé un petit peu, ouais, mais... T'as Chèrement sorti- vendu ta peau. Hein. T'as sorti Memphis de Nice, à partir de là. Pour le prochain film, messieurs, dans ce monde post-apocalyptique, Immortan Joe, un chef de clan tyrannique, poursuit Furiosa, l'une de ses sbires l'ayant trahi. Dans sa fuite à travers le désert, elle pourra compter sur un champion du monde d'origine arménienne. Madame Kitarian. Alors, Mkhitaryan n'est pas champion du monde, Juste arménien. il est juste arménien. Djorkaeff. C'est soit lui, soit Bogossian. Mais j'ai pas le film. Parce que ma culture cinématographique, elle est dégueulasse. C'est Mad Non. Max. Oh, World War Djorkaeff. Mais alors vraiment pas trop. Dans ce monde post-apocalyptique, Immortan Joe, un chef de clan tyrannique, poursuit Furiosa, l'une de ses sbires l'ayant trahi. Dans sa fuite à travers le désert, elle pourra compter sur un champion du monde, français, de 98, d'origine arménienne. Yuri Road. Ça va fait ça quand même. Vas-y, fais voir le titre complet. Mad Max Yuri Road. Mad Max Fury Djorkaeff. Oh là là. Bravo, Masto. Bravo. Kevin, bravo. Bien joué. Avant, Avant de la dire, parce que je me suis demandé quand même, enfin, t'es allé la chercher loin celle-là. c'est vrai. Alors avant de terminer, donc là c'est la dernière question, j'ai 2-3 petites questions qui restent, on va dire qui étaient un peu plus corsées que les autres. Allez, vas-y. Donc ce sera le bonus, si vous le voulez, si vous le souhaitez, voilà. Ouais, allez, soyons fous. Vous voulez du Ouais. bonus, vous voulez du rab ou pas? Ah, deux points la réponse, là. Ouais. Ça marche, 2 points la réponse. Allez. Alors, avant ça, une petite dernière, pas piquer des hannetons, cet ancien nazi et légende du Bayern Munich, reconverti en dirigeant escroc du club, doit affronter un certain Hubert bonisseur de la batte. ENS 117. ENSS 117. Joli. Oh putain. Ah, il est fort. Comment? Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est goldé. Bravo. Uli SS 117. Ouais, pas mal. Ah, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est Ouais. bien. J'en suis pas peu fier. D'ailleurs, j'ai oublié, mais il fallait passer une dédicace. Celle qu'on m'a demandé surtout en plus. On passe la dédicace à Bastibut qui va nous écouter. Et, Bastibut, ah, la patte ah, d'or, la patte d'or, mais oui, Bastien. Poupi. C'est Poupi. Poupi, et on pense à sa maman également. Hein. Bastien, c'est quand tu veux, hein, sur Babouline FM. Oh putain, non. C'est le carnage. Oh, le carnage. On passe aussi, on en profite pour saluer la Zumba, hein, qui nous écoutera peut-être pas toute la Zumba, mais peut-être une partie de la Zumba. Un petit point sur les scores, messieurs. Loïs est à 77. Alors, Loïs est à 17 points. Kevin est à 12 points. Et Lucas, tu es à 8 points. Ah, Mais on peut comme- le faire. Sur 2 questions à 2 points, là, on peut aller chercher. Tout est possible. Tout est encore possible. Ah, je pourrais pas aller chercher Loïc, malheureusement. Sauf pourras si pas aller Loïc chercher Loïc. sauf si Loïc dit une connerie et que ça lui fait un point en moins. On peut supposer que là, maintenant, je serai intransigeant sur les mauvais jeux de mots. J'appelle à ton intransigeance. Refais-la, Lucas. J'appelle à ton intransigeance. Intransigeance. N'en voulez pas à Lucas, il fait partie de ma classe de 4ème. Pierre Ménès sort de ce corps. Et on salue Sabri et Timéo. Oh, putain. Allez, bande de zouaves, écoutez-moi bien. Pendant la Première Guerre, un général décide de lancer une opération suicide. Alors que les soldats ne veulent plus se battre, un petit Espagnol continue de lutter et va jusqu'à se faire greffer un bout de bras sur sa cheville. Oh là là. Répète.
Pendant la Première Guerre mondiale, dans ce film en noir et blanc réalisé par Stanley Kubrick, un général décide de lancer une opération suicide. Alors que les soldats ne veulent plus se battre, un petit Espagnol continue de lutter et va jusqu'à se faire Sentiers de la greffer. gloire. Qu'est-ce que tu as dit? Les sentiers de la gloire. Les sentiers de la gloire. oui, bien sûr. Ah oui. Bravo, il a pas volé ses 2 points. Ah ouais, non, bravo. Les Santi de la gloire. Deuxième question bonus. Au tribunal, 12 jurés grincheux délibèrent sur le sort d'un Tchèque chauve passé par Dortmund et l'AS Monaco dans les années 2000. Les raisins de la colère? Non. Attends, répète. Au tribunal, 12 jurés grincheux délibèrent sur le sort d'un Tchèque chauve passé par Dortmund. 12 hommes en et l'AS Yann Fleur. 12 hommes en Yann Colère. Exact. Là, c'est un petit peu le cinéphile qui est en train de ramasser des points. Voilà, tout de suite, on reconnaît qui c'est qui fait les jeux et qui c'est qui a soudoyé le mec qui fait les jeux. Voilà, tout de suite. Écoute, l'arbitre. Peu de qualité humaine chez Kevin, mais une connaissance cinéma qu'on ne peut lui soustraire. Pour éviter la prison, il choisit de se faire interner en manquant son tir au but en finale de Coupe de France. Vol au-dessus d'un nid de Nkunku. Il est injouable. Enculé. Oui. Vol au-dessus d'un nid de Nkunku, mais franchement... C'est la meilleure. Déjà, il fallait être soit parisien, soit rennais pour avoir regardé cette finale de Coupe de France éclatée. Alors moi, je veux vendre personne, mais il y a quelqu'un ici qui a pleuré après ce match. C'est toi quand t'as vu l'état de la chaise que Kevin a pété. Exactement. Moi, j'ai craqué un fumigène pour l'occasion. D'ailleurs, sur le Utip, pour 10 €, vous pouvez avoir le live de cette soirée légendaire. Il est vraiment disponible. Et pour 10 € de plus, vous pouvez avoir une photo de mes fesses. Moi, je connais des personnes à qui tu les as vendues gratuitement. Ah oui, mais maintenant c'est tarifé, Corentin. Bon, s'il y a des femmes qui le font sur Instagram, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire nous, hein? Instagram ou Twitter, hein. La dernière, c'est celle sur laquelle je suis le moins sûr que vous l'ayez. C'est une chanson qu'il faut trouver. Cette chanson plutôt rappelle qu'il n'y a pas de honte à avoir des formes ou avoir été un défenseur pas terrible de Brest, Saint-Étienne ou Nice. Cette chanson rappelle qu'il n'y a pas de honte à avoir des formes ou à avoir été un défenseur pas terrible de Brest, Saint-Étienne ou Nice. J'ai pas le titre de la chanson, putain. À votre téléphone. Cette chanson de Meghan Trainor rappelle qu'il n'y a pas de honte. It's all about that bass. Putain. I'm It's all all about about that Paul Paul Bass. Bass. Ben oui. C'est Loïs qui prend les 2 derniers points et qui conclut magnifiquement cette victoire. J'avais Paul Bass depuis le début et putain. Et alors, il faut savoir que Loïs, avec ces 2 points que tu viens de gagner, tu as repris la main à Kevin, qui était, je crois, revenu à égalité ou passé devant toi. Kevin a donc 18 points et tu en as 19. Donc bravo à toi, tu viens de gagner sur cette... Sur le fil, sur le gong. C'est un magnifique. buzzer beater de Loïs. Je pense que ça s'applaudit. Voilà, bravo Loïs. Ah, bravo Loïs. Oh, ta mère, Loïs. C'est gueule. On rappelle que Loïs nous disait qu'il allait pas mettre un point. Hein. Salopard. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bravo messieurs, vous avez fait une belle partie, je trouve. On te remercie toi pour cette magnifique partie. Le jeu est formidable, bravo. Ingénieuse. C'était interactif, j'espère que vous vous êtes amusés également chez vous et que vous avez parfois répondu plus vite que ces 3 hurluberlus à la bonne humeur communicative. Si toutefois vous êtes allé au bout des 3h45 d'émission, parce qu'il faudra du courage. Ah pardon, je crois qu'il y avait une fin à ta phrase. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas de fin à ta phrase. Cet homme met des suspens. Il faut payer 10 € sur YouTube pour avoir la fin de la phrase de Kevin. Exactement. Et du coup, comme on va terminer l'émission, je vais vous demander à chacun un petit mot de fermeture avec Lucas Roblanc en premier. Bonne soirée à tous et à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Il est fort, il est très fort. Je l'ai préparé celle-là. Valentin de Colombie, un petit mot. Moi, est-ce que je peux terminer sur une imitation? Oui. Vous voulez que j'imite qui? Oh, fais-toi plaisir. Surprends-nous. Ghislain Printemps. C'était Sherdan Shaqiri quand il s'adresse à ses coéquipiers. J'ai tellement envie, du coup, j'ai un truc qui vient de popper dans ma tête, un truc
Un truc comme t'as fait de ton jeu, c'est horrible. C'est trop. Ça y est, j'ai envie d'en faire plein. Ah oui, alors parce qu'en fait, moi, je vous avais dit, si vous en avez, n'hésitez pas à les proposer. Hein. Vas-y, j'en ai un si tu veux pour le faire maintenant. Allez, vas-y, merci Loïs. Cette artiste féminine n'hésite pas à se déplacer en faisant des bruits tout à fait étranges. C'est un personnage de dessin animé que je cherche. Taz, ah non. La chanteuse, Taz. Vous êtes pas loin. Cette chanteuse qui ne doit pas connaître les effets de la douche se déplace en faisant des bruits un petit peu. C'est Tazi, quoi. Tasmanie. Mais non, c'est le diable de Le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie, évidemment. Oui. Kevin Masto, un petit mot avant de terminer. Cliché. Ah, Voilà. j'avais envie que quelqu'un fasse la blague littérale du un petit mot, ça me fait plaisir. Et quant à moi, mon petit mot sera de vous dire d'écouter les précédents épisodes de Babouliné FM et surtout de ne pas louper les prochains épisodes qui, je vous le dis, dès maintenant seront légendaires. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, on s'en fout, de toute façon vous n'écouterez pas. Et à la prochaine sur Babouliné FM. Des bisous. Baboulinet. Mmh.